Bonsoir, Père Lionel. Bonsoir Emilienne. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, on arrive. Bonsoir Françoise, bonsoir Véronique. Je ne vois pas parce que vous n'êtes pas devant la caméra. Emilienne, bonsoir tout le monde. On va se mettre. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Idéo. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Pas ta maman tout le temps. Venez là, moi je vais. Ah bah si, au contraire. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir à tous. Bonsoir Geneviève, dont on voit que le bout de la tête. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, j'ai vu. Bonsoir. Bonsoir Monique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Lionel. Mais mets-toi là. Hein. J'ai l'impression que c'est une réunion subversive qui a lieu chez Monique Alors, on Siredec. respecte le couvre-feu parce que nous sommes dans le même immeuble. Ah, Facile. Très pratique. plus de 6 personnes, le couvre-feu dépassé. Oui, on est presque. Bonsoir. Bonsoir, Henriette. C'est Mais personne ne va dénoncer. Bonsoir Anne. Bonsoir Lionel, ça va? Tout à fait. Bon. Vous êtes... Bonjour. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Roselyne et Bertrand. Bonsoir Roselyne et Bertrand. On voit pas beaucoup Bertrand sur la caméra, Roselyne. Ça y est, le voilà. Ah, voilà. Bon, c'est bien, c'est quand la caméra est bien au milieu, on voit le micro-ondes. Exactement. On est confinés dans la cuisine parce que. D'accord. Ben oui. Ça bosse partout, hein, ça bosse partout. Bonsoir Claudine. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir, Claudine. Agathe. Bonsoir Christine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dominique. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Monique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Henriette. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir Yves. Bonsoir Dominique. Ça va? Emilienne, bonsoir. Bonsoir Agathe. Bonsoir à tous. Bonsoir Françoise. C'était Henriette, là. C'est Henriette. Ici, oui. Ah oui, Henriette. Henriette. Merci. Emilienne. Il y a aussi Monique et Daniel. Elles se cachent. Ah, Bonsoir tout le monde. Oui. oui, ça on arrive. voit juste vous, Henriette. Ah non, on voit sans Daniel derrière. Là. Donc, on voit deux, là, toutes les deux. Elle est à moitié coupée. Elle est une grande timide. Voilà, qu'elle se soit. Bonsoir Françoise. Bonsoir Daniel. Déjà. Bonsoir toutes les Françoises. Oh, Oui, il y a beaucoup de François. Venez en 1947. Bonsoir les Monique, je crois qu'il y a encore aussi plusieurs. Monique, c'est ça. Qui c'est? Je confonds ces deux. C'est celle qui m'a Deux noirs, téléphoné. deux noirs.
Jeunesse 3. Ah, Jérôme, c'est pas ta photo de jeunesse, c'est aussi. Bonsoir Agathe. On est trop. La chute. Bonsoir. Bonsoir Agathe. Bonsoir Dominique. Bon, on l'a déjà fait. On l'a Oui. déjà fait. Au Mais je veux bien qu'on me dise bonsoir plusieurs fois. hein. revoir Dominique, à la prochaine fois. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Qui c'était? Le laisseur de la Bonsoir Agathe famille. aussi. Ah, La Bonjour. famille, c'était. Ah oui. Ah, Chantal et tout. Oui. Bonsoir Lionel. Bonsoir, Bonsoir Christine. Christine. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Lilian. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Jérôme. Chantal n'est pas en retard. Chantal est tôt. Je suis là. Ah oui, elle est tôt, elle est pas Oh là là. Je suis là. Yves, c'est des chaînes. Parce qu'il est tard. Il est Chantal. Lidéo et Françoise. Françoise. Ça va Françoise? On se connaît depuis Ça va, longtemps, toi? Françoise et Oh moi. là. Ah, On s'est connus dans les années 40 ans, je pense. 80. D'accord. Dans un lieu pénible. je sais pas. Et idéal. C'est une vieille histoire. Non, il n'était pas là. Bonsoir. Bien. Allez, 35, si ça vous va, on va s'y mettre. Je crois qu'il y a bien personne qui arrive. Du coup, si ça vous va, je vous propose de fermer vos micros pour qu'il y ait moins de sourdine. Ce sera plus agréable. Et puis, on va faire comme la meilleure formule, il me semble, c'est celle qu'on a, c'est-à-dire que je vais vous présenter un petit peu, j'ai envie de dire, le texte, et puis ensuite, on prend un vrai temps de questions. Je n'ai pas de micro, moi. Si, il y a un micro d'ouvert là. Hein. C'est qui, Oui, là mais je ne sais pas où il est. Ah, c'est Monique. Normalement, en bas à gauche, vous avez désactivé le son. Et voilà, bravo. Et donc, du coup, j'ai reçu l'un ou l'autre compte rendu de groupe. Donc, c'est super. Je vais essayer, je les ai lus, donc je vais essayer de temps en temps de répondre à l'une ou l'autre question qui sont apparues à travers votre travail, mais surtout qu'on puisse avoir un vrai temps à la fin d'échange. Hein, c'est plus important. Et je pense que ce soir, on devrait avoir un peu de temps quand même pour ça. Voilà. Alors d'abord, j'espère que vous avez passé une belle semaine sainte. On s'était vu il y a 15 jours, donc ça fait une vraie pause. Et de pouvoir vivre bien les jours saints. On sait qu'on est au cœur du ministère de la foi. Et dans le fond, voilà, on suit le Christ pas à pas dans l'offrande de sa vie. Et on sait à quel point c'est fondateur de nos communautés, de notre vie chrétienne, hein, cette semaine sainte. Alors, on avait, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu Genèse 2. Et maintenant, on va voir Genèse 3. On l'avait déjà vu la dernière fois, mais je vous le redis d'emblée, hein, ces deux chapitres 2 et 3 sont intimement liés. On peut dire même qu'ils forment un unique récit. On les regarde en deux fois parce qu'ils sont tellement riches qu'on ne peut pas tout dire en 1 heure ou 1h15, mais dans le fond, ils forment vraiment un tout. Et la preuve, on l'avait dit, mais important de le rappeler, hein, tout simplement, quelque chose qui nous le manifeste très fortement, c'est qu'au début du chapitre 2, bien, on nous dit que l'homme est placé par Dieu dans un jardin. Et puis, à la fin du chapitre 3, il va être chassé du jardin. Donc, en quelque sorte, on voit, on peut dire, l'énigme du récit, hein, bien construit, où la question forcément qu'on se pose, c'est comment on est passé de la situation A à la situation B. Hein, comment on arrive d'un homme qui est dans le jardin à un homme qui en est chassé. Et ça va être bien l'enjeu du chapitre 3, notamment de nous montrer ça. Voilà. Et déjà, j'ai envie de dire, dans l'énigme narrative, hein, on avait vu déjà dans le chapitre 2 qu'il y avait dans le jardin, eh bien, tous les arbres étaient bons, hein, mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre interdit. Et du coup, forcément, on peut dire, on a parlé de l'épreuve, hein, il y a une épreuve propre au jardin. Est-ce que l'homme va vouloir tout s'accaparer, ou est-ce qu'il va accepter d'accueillir ce qu'il reçoit comme un don et de s'en réjouir, hein, ou est-ce qu'il va oublier le donateur pour s'approprier le don? C'est la grande question. Et comme c'est au chapitre 2, versets 16 à 17,
qu'on nous parle de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, forcément la question qu'on se pose, nous lecteurs, c'est est-ce que l'homme et la femme vont respecter l'interdit? Comment vont-ils se comporter par rapport à ce commandement de Dieu? Et dans le fond, c'est bien sûr l'enjeu de ce chapitre 3 de la Genèse, de voir comment l'homme et la femme vont se comporter par rapport à cet interdit du chapitre 2. Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes des champs que le Seigneur avait fait. Le chapitre 3 commence par cette mention du serpent. Qui arrive, on pourrait dire, qui arrive comme une surprise. Pour l'instant, aucune figure, aucune mention de ce serpent avait été faite. Voilà. Donc le serpent arrive comme une surprise au début du récit. Comment interpréter en quelque sorte la présence de ce serpent? Oui. Ah, Jean-Marie et Nicole, si vous pouvez fermer votre micro. Oui. Bonsoir. Vous Bonsoir. pouvez fermer votre micro. Fermez votre micro. Fermez le micro, oui, Le pardon. micro, il est où? En bas, désactivez le son en bas. Oui, oui, À ben, le droite. son. Super. Et donc, du coup, comment interpréter cette présence du serpent? Qui est-il? Il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire. La première chose, ce serait de dire qu'il représente l'animalité que l'homme doit maîtriser. Vous vous rappelez, on avait vu ça quand on avait vu en Genèse 1, 28 que Dieu a invité l'homme à dominer les bêtes des champs, et on avait réfléchi sur le fait que c'était peut-être aussi une invitation à dominer sa propre animalité. Donc, ce serait une première interprétation, et certains exégètes vont dans ce sens, de dire, dans le fond, le serpent, c'est le signe de l'animalité qui est présente dans l'homme, sur lequel, par rapport auquel l'homme va devoir rester maître. Et certains poussent cette logique en voyant qu'après la chute, justement, à l'homme est donné à manger toute l'herbe des champs, qui était la nourriture propre des animaux, au chapitre 1, au verset 30, et qui sont couverts d'une peau de bête. Voilà. Donc, comme si, dans le fond, c'est ça que nous dirait le texte de Genèse 3, c'est que dans le fond, la chute, c'est l'homme qui s'est laissé piéger par son animalité et qui se retrouve à manger ce que mangeaient les animaux et qui se retrouve couvert d'une peau de bête. Eh bien, ça dit, en quelque sorte, l'homme qui est tombé au stade de l'animalité. Première interprétation, mais qui, à mon avis, n'est pas suffisante, parce qu'on voit bien qu'il apparaît spontanément comme plus qu'un animal. Voilà. Il parle. Pour l'instant, on n'a vu aucun animal qui parlait. La parole était le propre de l'homme. Il connaît la parole divine qui est donnée à l'homme et il le tente. Et du coup, c'est intéressant de voir que le reste du texte biblique, qui va aussi interpréter tous ces passages-là, va l'identifier à un ange déchu, tentateur de l'homme. Dans le fond, la tradition biblique va voir dans la figure du serpent, pas simplement une figure de l'animalité que l'homme devrait maîtriser, mais bien la figure d'une présence hostile, maléfique, qui veut pousser l'homme à la faute et qui veut le faire chuter du commandement de Dieu. Les références les plus importantes de cette affirmation que derrière le serpent se cache une puissance spirituelle mauvaise, c'est dans le livre de la Sagesse, au chapitre 2, verset 24. Sagesse 2, 24, le livre de la Sagesse dit « C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, ils en font l'expérience ceux qui lui appartiennent. » C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. On peut dire que c'est vraiment une interprétation, une exégèse de Genèse 3. L'auteur du livre de la Sagesse dit derrière ce serpent, c'est la figure du diable, et c'est à cause de lui que la mort va entrer dans le monde. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Je vous le cite. « On le jeta donc, l'énorme serpent, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. » Vous voyez dans l'Apocalypse, à la fin du texte biblique, une identification très forte entre le serpent, le diable, diabolos en grec, ça veut dire celui qui divise,
Et le Shatan, Satan, en hébreu, c'est l'adversaire. Donc on voit comment l'Apocalypse fait cette identification entre ces trois figures. Le serpent, celui qui divise, et l'adversaire. Et puis enfin, dans la deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 2, verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes des ténèbres, où ils sont réservés pour le jugement. » Donc on parle des anges qui ont péché. Donc on voit que derrière la figure du serpent, je vous avais dit ça, c'est très important, le texte biblique, par principe, comment dire, ne dit pas tout, c'est-à-dire qu'il oblige à une interprétation. Quand je lis ce texte, je suis obligé de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et comme toute parole, elle peut être interprétée de différentes manières. Et on voit à l'intérieur même du livre biblique, de l'ensemble de la Bible, eh bien, une histoire d'interprétation qui voit dans la figure du serpent eh bien, une figure maléfique, mauvaise, adversaire de l'homme qui veut le faire chuter. Vous pourriez aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 391 à 395, qui parle de ce mystère du mal, du péché des anges. Et je vous cite la première, mais vous pourrez aller voir le catéchisme, on le trouve sur Internet, le catéchisme. Voilà ce que dit le numéro 391. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voie séductrice opposée à Dieu, référence à Genèse 3, qui par envie les fait tomber dans la mort. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu appelé Satan ou diable. L'Église enseigne qu'il a été d'abord un ange bon fait par Dieu. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. Voilà. Donc on pourra un jour déployer cette idée-là, mais il y a l'idée en fait d'un ange qui lui-même s'est coupé de Dieu, et en se coupant de Dieu, c'est ça qui fait qu'il devient mauvais, et il encourage l'humanité à faire pareil. Mais je voudrais mettre tout de suite un point qui me paraît extrêmement important, c'est le fait qu'il soit là et qu'il est nommé manifeste qu'il y a comme un tiers entre l'homme et Dieu, et que c'est ce tiers qui va tenter l'homme. Voilà. Dans le fond, ce que nous dit la présence du serpent, et je crois que c'est très important dans la théologie biblique, c'est d'une part que l'origine du mal n'est pas en Dieu, de fait. On a bien vu dans la Genèse que tout ce que Dieu avait fait, c'était bon. Il apporte la vie, il apporte l'ordre qui permet à toute chose d'exister. Donc, ce n'est pas en Dieu qu'est l'origine du mal. Donc, c'est ça que nous dit cette allusion au serpent. Et aussi, ça nous dit que l'homme n'est pas à l'origine, non plus, du mal. Dans le fond, la présence de ce tiers, il nous dit que ni Dieu ni l'homme ne sont à l'origine du mal. Il y a bien une figure tentatrice qui est là et qui, en quelque sorte, elle, dans le fond, va être à l'origine du mal dans ce monde. Alors certes, l'homme va être complice de ce mal en succombant à la tentation, mais il n'en est pas à l'origine. Et vous voyez, je pense que ça touche un point assez important, parce qu'on sait bien que dans un monde comme le nôtre, où on ne croit plus ni en Dieu ni au diable, eh bien on peut être tenté de faire reposer sur l'homme et sur les épaules de l'homme tout le mal qu'on voit présent dans le monde. Voilà. Et on sait que dans le monde dans lequel on est, on peut rentrer parfois dans une hyper-culpabilisation. On met au nu certaines personnes, mais on est capable tout aussi vite de les jeter à la pâture générale. Et sans se poser de question. Celui qui a fauté, il n'y a pas de rémission. En tout cas, il y a une mort sociale imminente et puis après qu'il se débrouille. On est quand même dans un monde où il n'y a pas de rédemption. Celui qui a fauté, il n'y a pas vraiment de salut. On a l'impression qu'il est quand même responsable de son mal. Et puis, tant pis pour lui. Et puis, c'est d'autres qui vont refaire, qui vont prendre sa place. Alors, vous voyez, le fait de dire que l'homme n'est pas à l'origine du mal, mais qu'il y succombe, eh bien, d'une part, ça permet une rédemption. Ça veut dire qu'il peut, aujourd'hui, on peut succomber au mal, on peut demain y renoncer. Ça peut dire aussi, ça sera tout le mystère du salut, de venir nous libérer de cette emprise du mal. Mais vous voyez, ça, en quelque sorte, l'homme, c'est celui qui écoute une voix, on va le voir. Quelle voix il écoute? Est-ce qu'il écoute la voix de Dieu ou est-ce qu'il écoute la voix du tentateur? Et l'enjeu, il est là. Qui suit-il, dans le fond? Qui suit-il?
Mais ça montre aussi qu'une rédemption est toujours possible. Voilà. Je peux ne pas avoir écouté la voix de Dieu, rien ne m'empêche de pouvoir eh bien, demain reprendre un bon chemin. Hein. Et en même temps, et dans le sens aussi, j'ai peut-être aujourd'hui été fidèle à Dieu, bah, il faut que je reste dans le combat parce que peut-être que demain, j'écouterai une autre voix séductrice, tentatrice, qui me coupera des chemins de Dieu. Donc, dans le fond, hein, on voit que l'homme est mis à sa place. Là. Il n'est pas à l'origine du mal, mais il a effectivement un combat spirituel, un choix à mener, de savoir qui va écouter. Qui va écouter. Dans le texte, on nous dit de Satan qu'il est rusé. Hein, on nous dit le plus rusé de toutes les bêtes des champs que le Seigneur avait faites. Voilà. Alors en fait, c'est un terme hébreu, hein, arum, qui peut se traduire de différentes manières. Hein, vous savez que l'hébreu, c'est une langue consonantique, ça veut dire une langue qui est faite de consonnes. Et le texte est composé que de consonnes. Et après, on a rajouté ce qu'on appelle des signes vocaliques, une sorte de voyelles, qui permet de prononcer, parce que par principe, des consonnes, s'il n'y a que des consonnes, on ne peut pas les prononcer. Et en fonction de la vocalisation, eh bien, ça peut avoir des sens différents. L'hébreu peut avoir des sens différents. C'est pour ça que l'hébreu est riche, et c'est pour ça que parfois, derrière un même mot, peut se cacher différentes significations en fonction de la manière dont on va le vocaliser. Et cette racine, hein, arum, aram, voilà, peut se traduire soit par nu ou soit par rusé. Soit par nu, soit par rusé. Et si on dit que le serpent est le plus nu de tous les êtres des champs, c'est quand même très intéressant parce que vous avez vu qu'après la chute, eh bien, c'est l'homme et la femme qui vont découvrir qu'ils sont nus. Voilà. Eux aussi comme le serpent. Dans le fond, à la fin du texte, ils deviennent eux-mêmes comme le serpent. Hein, ils deviennent nus. Comme une caractéristique assez fondamentale. Or, la nudité, hein, dans la Bible, n'est pas d'abord une question de pudeur, c'est pas d'abord une question de pudeur, la nudité, c'est plutôt une question de vulnérabilité ou de fragilité. Être nu, ça veut dire bah, je suis fragile, je suis vulnérable. Et quand on y réfléchit, on comprend bien la logique qu'il y a derrière. Hein. Le serpent, comme l'être humain, sont des créatures. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas donné l'être à eux-mêmes. Ils l'ont reçu de Dieu. Et du coup, c'est dans cette dépendance vitale avec Dieu qu'ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Le fait qu'on soit créature, ça veut dire qu'on est ontologiquement dépendant de celui qui nous a donné l'être. Il nous donne l'être, il nous donne aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et du coup, ça, c'est notre réalité d'être créé. Mais si on se coupe de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que justement par soi-même, eh bien, on n'est pas à l'origine de son être, on découvre qu'on n'est pas autonome, qu'on n'est pas indépendant, qu'on n'est pas la source de sa vie, qu'on n'est pas capable de se combler. Voilà. Et on mesure dans le fond eh bien, nos limites, notre fragilité, nos vulnérabilités. Et comme on ne reçoit plus tous ces bienfaits de Dieu, ben, on est bien seul et bien nu. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on pourrait vraiment voir la nudité comme la condition de la créature sans Dieu. L'homme laissé à lui-même est toujours vulnérable et du coup manque de confiance. Il n'y a que lorsque je suis dans la dépendance avec Dieu que comme je suis aimé, j'ai beau ne pas tout maîtriser, j'ai beau être limité, j'ai beau ne pas être Dieu moi-même, eh bien je peux être dans la confiance et je peux vivre parce que je suis aimé. Si jamais je me suis coupé de Dieu, eh bien je suis tout seul. Comme je suis limité, ben, je panique. Et quand l'être humain commence à avoir peur, c'est là qu'il commence à faire des bêtises. Dire du mal des autres pour se valoriser, vouloir atteindre son intérêt indépendamment de la justice, etc. etc. Toujours hein, cette peur, hein, on peut dire cette nudité, cette fragilité qui fait que l'être humain commence à construire des murs, commence à se protéger, etc. Donc, vous voyez, c'est intéressant, hein, le serpent qui est nu, l'être humain va finir nu. Voilà. Sans Dieu, on est dans cette fragilité. Hein. Parfois, très vite, parce que pas je fais, mais souvent j'explique ça, pour expliquer le mystère du péché originel, j'explique ça souvent aux sessions de préparation au baptême. Je dis, ben voilà, l'humanité, c'est comme
un enfant de 3 ans qui va courir dans la forêt un dimanche après-midi avec ses parents. Au bout de 2 heures de marche, il court devant ses parents. Il n'a même pas l'once d'une inquiétude. Il n'a aucune idée où il est. Il est incapable par lui-même de se repérer. Mais il n'a aucune inquiétude parce que ses parents, ils sont là. Et ses parents, ils savent. Donc ça ne lui traverse même pas l'idée qu'il pourrait avoir un problème. Imaginez qu'il se retourne et que les parents ne sont plus là. Dans l'espace, en un quart de seconde, il mesurait qu'il est tout seul dans une forêt hostile, qu'il ne sait pas comment se déplacer, il ne sait pas comment retrouver son chemin et il commencerait à rentrer dans la panique. Et bien dans le fond, c'est exactement, me semble-t-il, la condition de l'homme sans Dieu. Voilà. Tant qu'on est en communion avec Dieu, on a beau ne pas tout maîtriser, on est sous la confiance en Dieu qui nous guide et on est dans la paix. Et puis le jour où on se coupe de lui, tout seul, on se rend bien compte qu'on n'y arrive pas et qu'on commence à paniquer, etc. Alors ce serpent, il va être tentateur. Hein, et vous avez entendu, il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. On peut dire que la question qu'il pose, elle est vraiment spécialement perfide. Littéralement, c'est alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Mais on peut le comprendre de 2 manières. Soit on peut le comprendre comme vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin, vous ne mangerez pas de tout arbre, c'est le tout qui est pris par la négation, donc il faut manger d'aucun arbre du jardin, ou vous mangerez des arbres du jardin, mais pas de tous. Dans la formulation du serpent, les deux sens sont possibles. Voilà. Les 2 sens sont possibles. Et du coup, c'est assez redoutable parce que la question oblige la femme à préciser les choses et donc à entrer en dialogue et pour finir à se faire piéger. Mais question très subtile qui oblige en fait à dire mais voilà, il oblige à préciser dans le fond ce que lui-même a dit. Et la réponse de la femme n'est pas vraiment intéressante à regarder. Hein. Littéralement, voilà ce que dit celle qui sera appelée Ève après. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. On peut dire que ce qu'elle dit dans les grandes lignes est juste. A priori, ça rejoint ce qu'on a vu au chapitre 2. Mais en même temps, il y a des petites subtilités qu'il faut voir pour voir qu'en fait, c'est pas tout à fait si conforme à ce qu'elle avait reçu, à ce qu'ils avaient reçu. D'abord, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ça apparaît comme un fait. Elle ne dit pas, Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas, on a reçu un don magnifique de Dieu, Dieu nous a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres du jardin, et donc c'est le don qu'il nous a fait. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. C'est devenu comme un fait, comme un dû. Ça, c'est normal, elle l'a. Voilà. Il me semble qu'elle ne voit plus, dans le fond, le don. Maintenant, c'est un fait acté, qu'on mange les fruits des arbres du jardin. Voilà. Et c'est plus vu sous le prisme du donateur qui donnait tout ça. Et puis ensuite, donc c'est comme si c'était accaparé. Oui, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Voilà, ça c'est acté, c'est pour nous. Et puis du coup, elle grossit l'interdit. Vous n'y toucherez pas, eh bien, n'est pas dans l'interdiction divine. Dans l'interdiction divine, il n'y a pas, si vous en mangez, vous mourrez, je crois que c'est ça, et là, c'est vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Elle grossit l'interdit. Et puis surtout, c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est qu'elle dit que c'est l'arbre qui est au milieu du jardin. Or, en Genèse 2, si vous vous rappelez, c'est l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là où Dieu nous disait que la vie était la chose la plus importante, le don de grâce qu'il voulait nous faire, eh bien, elle ce qu'elle met au centre du jardin, c'est l'arbre interdit. C'est-à-dire que c'est ça qui devient le plus important pour elle. À partir du moment où, dans le fond, on voit plus juste comme un don, qu'elle s'accaparait déjà tout le reste, ben on se focalise sur la seule chose qu'on n'a pas. Voilà. Et c'est comme si cet arbre-là arrivait au milieu du jardin pour être celui qui attire toute son attention.
Et du coup, on peut dire que le serpent profite de ce regard déjà biaisé sur le don et sur l'interdit pour remettre en cause son bien fondé. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il faut mesurer à quel point l'accusation est grave. Parce que la révélation, elle remet en cause la parole de Dieu. Dieu est menteur en disant que vous mourrez alors que vous ne mourrez pas. Dieu avait dit vous mourrez, et là, pas du tout, vous ne mourrez pas. Et s'il ment, c'est qu'il garde jalousement un privilège, être Dieu et connaître le bien et le mal. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc il y a quelque chose que Dieu se préserve et il ne veut pas que vous l'ayez. Le serpent jette la suspicion sur Dieu et donne de lui l'image d'un Dieu qui préserve son intérêt au détriment de l'homme. Première chose que dit le serpent, première chose qu'insinue le serpent. Et puis deuxième chose, c'est que indirectement, le serpent dit quelque chose sur lui-même. Il est aussi puissant que Dieu s'il connaît les intentions secrètes de Dieu. Voilà. Hein, vous savez, on avait vu que l'ordre lui-même, hein, l'ordre de l'interdiction de manger du fruit de l'arbre du bien et du mal, laissait cacher les intentions de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu demande ça? Est-ce que c'est pour le bien ou est-ce que c'est pour préserver son intérêt? Eh bien, dans le fond, le serpent prétend, lui, connaître on peut dire le ressort secret de l'interdiction, et ce ressort, eh bien, c'est pour Dieu, le désir de préserver son intérêt. Et du coup, le serpent se présente comme bienveillant pour l'homme, car il dit ce qui lui correspond, car il dit ce qui correspond à son bien. Voilà. Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme un Dieu, hein, objectif fondamental, atteindre la plénitude, et puis connaissant même le bien et le mal, privilège que Dieu a. Et du coup, on voit bien que en se présentant quasiment à l'égal de Dieu, se présentant comme connaissant les intentions secrètes de Dieu, comme étant capable de dire les ressorts secrets de l'interdiction qu'ils ont reçue, ils se présentent comme l'alter ego. Et la question, c'est à qui la femme et l'homme vont-ils faire confiance? Qui va être leur Dieu? Croire en Dieu qui me donne tout, mais qui justement, en quelque sorte, par l'interdit, m'invite à éviter de mettre la main sur le don et dans le fond de le perdre, ou alors, eh bien, vouloir tout par moi-même, hein, et me couper du donateur, hein, ce qu'on appelle précisément la convoitise. Donc c'est ça la question en fait, le choix que doivent faire l'homme et la femme. À qui vont-ils faire confiance? Qui va être leur Dieu? Et de fait, le texte continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qui était agréable, c'est la racine de la concupiscence, aux yeux, et qui était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. Le texte est très bien construit parce que ça reprend exactement les affirmations du serpent. Au verset 4, on nous dit le serpent dit le jour où vous en mangerez. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Au verset 5, le serpent dit vos yeux se dessilleront. Et au verset 6, on nous dit que la femme vit qu'il était agréable aux yeux. Et au verset 5, le serpent dit vous serez comme des dieux connaissants. Et au verset 6, la femme vit qu'il était désirable pour acquérir l'intelligence. Donc en fait, le texte reprend exactement les points du serpent. Voilà. Quelque sorte, voilà, elle voit qu'il est bon à manger, agréable aux yeux, désirable pour acquérir l'intelligence, qui sont exactement tous les points que le serpent avait manifestés. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. D'abord, c'est très important, on peut voir que l'homme n'est pas à la hauteur comme la femme. Ça veut dire que les deux sont clairement pécheurs dans ce texte.
il y a un des groupes dont j'ai reçu le compte-rendu qui l'ont noté, hein, c'est bien lui qui avait reçu le commandement. Alors, ou on peut dire que c'est les deux si Adam n'était pas encore sexué, hein, parce que c'est avant l'apparition de Ish et de Isha qu'Adam reçoit le commandement. Mais bon, après Adam devient quand même un peu monsieur Adam. Et donc, du coup, en tout cas, après, d'ailleurs, ça va lui reprocher à la fin hein, de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir obéi au commandement de Dieu. Et il désobéit à Dieu sans même l'ombre d'une discussion. Hein. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Au moins, la femme avait tenté de résister à la tentation. On voit que l'homme prend le fruit sans hésiter. Il me semble qu'on peut voir là à quel point les êtres humains sont interdépendants. Hein, on peut s'entraîner au mal les uns les autres. Et je pense qu'on touche un point très important qui est vrai dans toute relation humaine et peut-être aussi dans la relation conjugale, c'est que pour que le bien advienne, il faut que chacun reste fidèle à Dieu. Dans le fond, que parfois on se résiste un peu les uns aux autres, que parfois peut-être dans un couple on se résiste un peu l'un à l'autre, parce qu'on va être fidèle à sa conscience, on va être fidèle au bien qui témoigne en nous, on ne veut pas renoncer à la lumière qui nous paraît juste, et bien dans le fond c'est une très bonne nouvelle pour l'autre. Et que hein, il y avait un bouquin, le titre c'était Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Voilà. J'ai pas lu le bouquin, mais le titre m'avait plu. Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. L'enjeu, c'est pas d'être gentil. On peut faire beaucoup de mal en étant gentil. Pour pas faire de peine, on dit OK à quelqu'un, mais en fait, on plonge dans le mur avec lui. Voilà. Hein, donc la question, c'est pas d'être gentil, ça c'est pas le sujet, c'est d'être vrai. Et être vrai, c'est obéir à sa conscience et du coup de pouvoir, dans nos relations humaines, eh bien, comment dire, oui. En étant vrai chacun, s'entraîner dans ce bon chemin. Ça apparaît un point très important, vous voyez. Là, il y a une espèce de relations humaines où on a l'impression que, je sais pas quoi, quasiment un côté fusionnel qui fait qu'il y a plus de personnes qui, librement conscientes, décident de ce qu'elles doivent faire de bien. Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux, ils connurent qu'ils étaient nus, et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des pagnes. Alors le texte est aussi magnifique, on retrouve les points qu'on a vus jusqu'avant. Ils mangent, leurs yeux se dessillent, donc tout ça, bah, c'est ce qu'avait dit le serpent, et ils connurent qu'ils étaient nus, au lieu de connaître qu'ils sont comme des dieux. Donc, vous voyez, mécanisme du péché, on imagine qu'on va être comblé, en faisant tel acte qui fait qu'on va, je sais pas quoi, s'accaparer le bonheur par soi-même, et au moment même où on le fait, on découvre sa fragilité, sa nudité, que ça nous a juste eh bien, rendu plus fragile, plus nu. Et du coup, ils ont peur et ils sont obligés de se cacher l'un de l'autre. C'est quand même pas rien cette affaire. Hein. Ils se firent des pagnes. Ça veut dire qu'ils sont obligés de se cacher l'un de l'autre. Leur nudité, qui n'était pas inquiétante parce qu'elle était vue dans un regard bienveillant de l'autre, qui aimait. Donc je pouvais être comme j'étais. Je n'avais pas besoin de me cacher de l'autre. Et bien, quand la convoitise entre dans le monde, eh bien, je suis obligé de me protéger. Si je pense que l'autre va vouloir me prendre mon bien, m'attaquer dans ce que je suis, mettre la main sur moi, etc., eh bien, j'ai pas d'autre solution que de me protéger. Et on sait bien, dans nos relations humaines, comment, je sais pas comment le dire, chacun doit se protéger, si on peut dire, de la convoitise qui peut prendre de multiples visages. Mais avant, il n'y avait pas besoin. Quand on était dans la confiance que l'autre voulait mon bien, qu'il ne mettait pas la main sur moi, qu'il avait un rapport chaste, hein, la chasteté, ce n'est pas l'abstinence sexuelle. La chasteté, c'est le fait de ne pas mettre la main sur les choses, ni sur les biens qui nous entourent, ni sur Dieu lui-même, ni sur les autres. Je ne mets pas la main sur les autres. Je me réjouis de ce qu'ils me donnent, je vis une alliance avec eux, mais je ne mets pas la main sur eux. Et bien voilà, une fois que la convoitise advient, ils sont obligés de se cacher l'un de l'autre. Et là, je pense que ça touche des points très profonds quand même de notre condition humaine. Ça, c'est la première partie. On peut dire les versets 1 à 7 du chapitre 3 qui nous montrent l'entraînement dans le péché, le mécanisme du péché. Et les versets 8 à 13 eh bien, vont nous mettre en présence de Dieu.
Dieu était absent jusque-là, et Dieu arrive. On peut dire que c'est la rencontre de Dieu. Une fois que l'homme a péché, la rencontre de Dieu, les versets 8 à 13 du chapitre 3. Et si on les regarde, on est confronté à une question d'interprétation assez puissante. Parce qu'on pourrait dire qu'au départ, lu à premier jet, on pourrait dire que dans les versets 8 à 13, Dieu se présente comme un juge d'instruction qui vient enquêter sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient agir pour que la vérité advienne. Comment ça se fait que vous êtes nus? Tu as donc mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit? Qui est votre, etc. On pourrait ensuite voir dans les versets 14 à 19 le magistrat qui édicte la sanction. Au serpent, à la femme, à l'homme, on dit on peut dire la sanction, la conséquence qui va tomber sur eux. Et puis, dans les versets 22 à 24, on peut le voir quand même comme un huissier scrupuleux qui s'assure que la sentence est bien acquittée. Il s'assure que l'homme quitte le jardin, etc. Comme s'il s'assure que tout est bien fait comme il a voulu. D'ailleurs, c'est la rencontre de Dieu, on peut dire que c'est l'ensemble des versets 8 à 24. C'est pas simplement 8 à 13. Mais on pourrait les lire comme ça. Donc, on pourrait voir un Dieu quand même assez juge qui arrive et qui, qu'est-ce qui s'est passé? Punition. Et je m'assure que c'est bien fait. Et il y a un groupe qui d'ailleurs a réagi comme ça en disant c'est un Dieu où il n'y a pas beaucoup de, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de clémence. On s'est planté, tant pis pour nous, il n'y a plus qu'à assumer. Mais il me semble que qu'on peut voir le texte très différemment et qu'on peut voir les choses en gardant l'image d'un Dieu bon, ami de l'homme, et qui va, dans le fond, juste tirer les conséquences, montrer les conséquences de l'acte qui a été commis. Que dans le fond, c'est le mal de lui-même qui va porter son fruit, et même d'un Dieu qui va accompagner cette réalité-là pour quand même donner une espérance et un salut possible à l'homme. D'abord, pour développer un peu ça et essayer de le comprendre, d'abord, on voit que dans tout le récit de la tentation, Dieu est absent. Et il apparaît de nouveau dans le récit, et on dit qu'il se promène dans le jardin à la brise du jour. C'est assez magnifique comme expression. Il est chez lui dans le jardin. Et puis, comme un homme qui irait se reposer d'une journée harassante en allant faire un petit tour le soir venant dans son jardin, eh bien, Dieu fait pareil. Peut-être comme si aussi dans nos vies, comment le soir, après notre journée bien remplie, un petit moment où, je sais pas quoi, on va souffler, on va se reposer, on rentre dans la douceur du soir, et peut-être le moment aussi d'un moment pas privilégié de rencontrer avec Dieu, pour lui remettre le travail accompli et se réjouir de sa présence. On pourrait voir ça, voilà, le moment de la rencontre paisible du soir, mission accomplie, on peut se reposer en présence de Dieu, et c'était ça qui était prévu. L'homme devait garder, cultiver le jardin, il avait une mission à remplir. Voilà, le bon Dieu vient pour se réjouir avec lui de ce qu'il a fait. Or, au lieu de goûter cette présence de Dieu, eh bien, ils vont se cacher. La honte du péché. On ne peut pas tenir devant Dieu, on ne peut pas tenir le regard de Dieu quand on fait le mal. C'est l'enfant qui va fermer les yeux dans le coin d'une pièce quand il a fait du mal en imaginant que les parents ne le verront pas. Magnifique. Et ça dit qu'on ne peut pas soutenir le regard. Quand on a fait le mal, on ne peut pas soutenir le regard. Ils vont se cacher. Et puis, cette parole de Dieu, où es-tu? Voilà, où es-tu intérieurement? Dans quel mensonge t'es-tu enfermé? Pourquoi n'es-tu pas capable de venir à la vérité? C'est ça qu'on peut voir dans le où es-tu. On ne va pas le faire là parce que je vois que l'heure tourne, mais vous pourriez aller lire, vous pourrez aller lire dans la méditation du pape François à Yad Vashem. Le pape François, il a été à Yad Vashem. Yad Vashem, c'est le mémorial de la Shoah à Jérusalem. C'est un lieu vraiment bouleversant. Il a été en 2014, il a fait une méditation le 26 mai 2014 à Yad Vashem.
et qui commence comme ça. Adam, où es-tu? Il montre jusqu'où l'homme a pu plonger. Voilà. Vous le trouvez très facilement sur Internet. Vous mettez méditation, Pape François Yad Vashem, 26 mai 2014, vous le trouvez. C'est vraiment une merveille de voir l'homme qui s'est enfermé dans son mal, qui est comme loin de Dieu, qui n'est plus sous son regard. L'homme répond avec vérité à la question de Dieu. Devant Dieu qui venait, il n'était plus capable de tenir devant lui et il s'est caché. Et donc Dieu lui demande s'il a mangé de l'arbre qu'il ne devait pas manger. Et donc ça veut dire que cette connaissance qu'il est nu, eh bien, ne vient que du péché de l'homme. Parce que du coup, c'est au moment où il découvre qu'il est nu que Dieu lui dit: est-ce que tu as mangé de l'arbre? Donc c'est intéressant, c'est une connaissance qui ne vient que du péché. Du coup, vous voyez, quand on s'était posé la question de savoir est-ce que l'ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il a été bon ou mauvais, est-ce qu'il était bon ou mauvais cet ordre? Quand Dieu mesure que c'est à cause du péché qu'il découvre qu'il est nu, on comprend bien que Dieu voulait juste le préserver de cette connaissance. Voilà. Il voulait préserver de cette connaissance, de sa vulnérabilité, qui est celle de l'homme sans Dieu. Et puis, et au lieu d'assumer qu'il l'a mangé, il va accuser la femme et elle va accuser le serpent. Donc c'est la chaîne des responsabilités des versets 12 et 13. C'est pas moi, c'est lui, qui se met en place, et on sait bien la réalité toujours présente dans une cour de récréation. C'est pas moi, c'est lui. Dame, je vous jure, c'est pas moi, c'est lui. Et il va même accuser Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'est la femme que tu m'as donnée. La suspicion sur Dieu est bien là et elle prend en quelque sorte un nouvel aspect. Le don de Dieu qui était une bénédiction, je vous rappelle tout le développement qu'on avait fait sur il n'est pas bon que l'homme soit seul, apparaît maintenant vu d'un mauvais œil. Voilà. C'est plus une bénédiction, c'est celle qui m'a donné du fruit de l'arbre. Et vous voyez, c'est intéressant parce que c'est saint Augustin qui a fait de très belles réflexions là-dessus. Il dit que le mal que l'on fait, c'est cela en quelque sorte qui enténèbre nos regards, qui fait qu'on voit tout d'un œil mauvais. Saint Augustin il dit ça, il dit on n'est pas capable de parler du mal parce qu'on est complice du mal. On serait capable de parler vraiment bien du mal si jamais si on était capable, si on enlevait le mal de soi. Parce que sinon, dans le fond, cette espèce d'accusation permanente des uns et des autres, où on jette la suspicion sur tout, tout le temps, en imaginant que les autres sont comme ça, c'est dans le fond parce que nous-mêmes, on est là-dedans. Donc on projette sur les autres ce qu'on vit de soi-même. Mais si, et vous voyez, on voit cette suspicion qui va jusqu'à Dieu. Dans le fond, même ce que tu m'as donné, ce n'est pas bien. Au lieu d'assumer sa faute, ben on voit bien une espèce voilà. Et ça, c'est une réflexion qui me paraît très profonde. Pour réfléchir sur le mal, d'abord, il faut se libérer du mal. Voilà. Et d'ailleurs, quand on se libère du mal, peut-être qu'on parle moins du mal. On voit plutôt on voit les gens de manière positive. On les voit de manière belle. Voilà. Voilà. Si nous-mêmes on est libre, ben on voit les gens dans cette liberté. Voilà, si on enlevait le mal du fond de nous, on serait capable de voir ce monde comme bon, comme un don, comme une bénédiction de Dieu, certainement. Et Dieu se retourne vers la femme qui lui dit la vérité. La femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. C'est une parole très vraie parce qu'elle reconnaît le serpent comme trompeur. On peut dire qu'avant, elle a pu mettre sa foi dans le serpent, en imaginant qu'elle a lui donné justement cette plénitude qu'il voulait. C'est ça qu'on a vu. Et bien là, elle le reconnaît comme trompeur. Je me suis fait avoir. En fait, c'était pas vrai ce qu'il m'a dit. Et elle s'est laissée piéger et elle a succombé. Et alors, voilà. Les versets 14 à 19 pourraient apparaître dans la première logique comme des sanctions.
Mais on peut les voir justement dans cette logique, non pas comme des sanctions, comme vous voyez un Dieu qui vient juste, en quelque sorte, aider l'homme à comprendre ce qui s'est passé, mais simplement comme la conséquence du mal commis. Voilà. L'acte que tu as posé, voilà ce qu'il entraîne, mais sans qu'il y ait besoin d'une punition supplémentaire. Il y a beaucoup de points et je vais essayer de vous montrer comment cette interprétation est vraiment tenable. D'abord, on voit que la malédiction n'apparaît que pour le serpent. On ne nous dit pas que la femme et l'homme sont maudits. Et jamais dans la Bible, on nous dira que l'homme et la femme sont maudits. Voilà. C'est un point fondamental de la théologie chrétienne. Toute l'histoire du salut, ça va être de sortir l'homme de l'esclavage du mal, de la domination du serpent, si on peut dire. D'ailleurs, Jésus le dit dans l'évangile de Jean, vous vous rappelez, c'est en Jean chapitre 12, versets 11 à 12. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté bas. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Libérez le prince de ce monde va être jeté dehors pour que moi, élevé de terre, j'attire à moi tous les hommes. Donc, on voit bien que l'enjeu de toute l'histoire du salut, c'est libérer l'homme de cette emprise du mal. Mais, et du coup, le seul qui est maudit, c'est le serpent. Maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Et on verra même avec Caïn et Abel, etc. Il n'y aura pas de malédiction de l'homme par Dieu. Où l'homme sera maudit par le sol. Ce qui est très différent. Ce n'est pas Dieu qui le maudit. C'est le sol voilà, qui a absorbé le sang de son frère qui le maudit. Ça change tout. Et on a pu parler du verset 15. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te visera à la tête et toi tu la viseras au talon. On a pu voir comme ce qu'on appelle le protévangile. Protévangile, c'est comme l'annonce de l'évangile, le premier évangile, à savoir la promesse qu'un descendant de la femme vaincra le serpent. Donc la promesse que tout ne s'arrête pas avec ça et qu'il y aura bien quelqu'un qui vaincra le serpent. Vous voyez, quand on disait tout à l'heure qu'on n'est pas dans des sanctions, dans une parole d'espérance qui nous dit, ok, il y a eu le mal, on a vu que l'origine du mal, elle n'est pas en l'homme mais dans le serpent, et bien la promesse qu'un jour le serpent sera vaincu. Donc on est tous d'ailleurs dans une parole accusatrice, une parole qui dit, ok, il y a eu du mal, mais ce ne sera pas le dernier mot. Et certainement, ce qui est dit pour la femme et l'homme, eh bien, apparaissent comme la réalité de ce que l'on vit, chacun dans nos vies, dans son aspect douloureux, mais justement, qui va être expliqué par ce récit des origines. Dans le fond, on dit que ce texte de Genèse 3, c'est un récit étiologique. Étiologique, E-T-I-O-L-O-G-I-Q-E. Étiologique, c'est un discours sur les causes. Dans le fond, Genèse 3 essaye de rendre compte de la situation douloureuse que l'homme vit. Et elle va dire, si on vit des choses douloureuses, on va voir, d'enfanter dans la douleur et de travailler dans la terre difficilement, eh bien, il dit, si on vit ça, c'est à cause du péché. Ce n'est pas le projet original de Dieu. On ne dit pas que c'est une sanction. On dit, à cause du péché, voilà ce qui se passe. Alors, essayez de comprendre ça. Pour la femme, on voit que c'est quand même dans sa joie et sa vocation qu'elle est touchée, la maternité. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Je multiplierai ta peine et tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Voilà. Il me semble qu'on peut le voir comme les douleurs de l'accouchement, mais plus profondément, il me semble comme les douleurs de l'éducation. C'est André Vénin qui fait cette réflexion, qui dit, le texte précis, c'est pas « je multiplierai la peine de tes grossesses, je multiplierai ta peine et tes grossesses ». Et il dit, est-ce qu'on peut pas voir comme multiplier tes grossesses, comme le fait que justement, comment dire, par la convoitise, tu vas t'attacher à ton enfant de manière non ajustée, sans Dieu. Et en quelque sorte, on peut dire le lien fusionnel ou exclusif va continuer après la grossesse. Je multiplierai tes grossesses. Et que du coup, en fin de compte, c'est ça qui va faire que la vie va avoir du mal
à pouvoir se répandre et se développer. Ou on peut le prendre encore autrement, comme le fait que dans un monde marqué par le mal et marqué par la convoitise, eh bien, enfanter quelqu'un à sa vie adulte, enfanter quelqu'un à une vie responsable, est un chemin bien difficile et douloureux. Voilà. Enfanter à la vie, c'est pas simplement lorsque les 9 mois sont passés, c'est l'enjeu de toute une vie et c'est quand même un sacré chemin. Et bien dans le fond, ce qu'a l'air de dire le texte, c'est avec le mystère de la convoitise qui rentre dans le monde, ce chemin de donner la vie devient plus compliqué. C'est plus compliqué de donner la vie. On a tendance à mettre la main dessus, à se l'accaparer, on peut dire plein de choses. Et du coup, transmettre la vie, c'est moins facile. Qui serait plus simple sans péché, vous voyez? Si Dieu était bien encore des relations, et bien dans le fond, les relations seraient justes. Et dans le fond, c'est tellement que la vie serait plus facile pour que chacun puisse grandir bien. Voilà. L'avènement de la convoitise fait que chacun devienne adulte et responsable, c'est plus compliqué. On est pris dans des liens humains qui parfois ne sont pas source de vie. Et puis, ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Je crois que c'est très important, c'est qu'on voit à quel point, justement, le péché qui rentre dans le monde blesse la relation conjugale, qui devient fait de séduction et de domination. Il y a souvent aussi un groupe qui disait, mais c'est pas très féministe cette affaire-là. Mais je crois que oui, c'est pas du tout féministe parce que c'est pas du tout le projet de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit dans des rapports de domination et de séduction. Pas ça. Il y a un effet pour un rapport d'alliance, d'amour mutuel, de confiance, de don de soi. Ça, c'est de Dieu. Mais des rapports de domination et de séduction, c'est pas des rapports tels que Dieu le veut. C'est un rapport fruit du péché. Et lorsque on retrouve notre lien à Dieu et qu'on se convertit, eh ben ces relations-là ne sont plus la norme. Vous voyez, c'est pas du tout un état de fait en disant Dieu a dit que ça y est, l'homme dominera sur sa femme. S'il domine sur sa femme, c'est qu'il n'est pas ajusté. Vous voyez, ça, je crois que c'est très important. Vous voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait dit comme normatif. Au contraire, c'est à cause du péché qu'il y a tout ça. Voilà. Alors, à l'homme, il est reproché d'avoir écouté la voix de sa femme plus que celle de Dieu, hein, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est important que chacun se reçoive de Dieu, hein, parce que c'est là que la vérité et la vie va apparaître. Et puis, on voit hein, que la grande question pour lui, c'est « maudit soit le sol à cause de toi hein. ». L'homme est touché dans sa mission spécifique, hein, travailler la terre. Et le travail qui aurait dû être une bénédiction, vous vous rappelez, en Genèse 2, hein, c'était le lieu où il devait développer ses capacités, il devait cultiver cette terre, et en contrepartie, la terre devait le nourrir de ses biens. Eh bien, dans le fond, ce travail qui était une forme de bénédiction réciproque, eh bien, devient pénible et douloureux. Et on pourrait se demander si, de fait, si ça c'est la condition du péché, si on retrouve un lien à Dieu, si notre travail redevient une source de joie. Je ne crois pas que le travail est fait pour être un lieu de souffrance. Mais encore faut-il le vivre comme un don, comme une grâce, comme une responsabilité, comme une mission, comme un service. Et le travail redevient une joie. On sait bien à quel point on est tous heureux d'être utiles, de faire des choses. Mais si jamais c'est pour un petit intérêt, c'est très vite insatisfaisant, c'est très vite blessant. Si on le fait comme en lien avec Dieu, dans la liberté, juste pour dire je remplis ma mission dans ce monde, ça devient source de joie. Donc on voit comment. Voilà. Et puis le mention du retour à la terre, hein, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. On avait vu que l'homme venait du sol, on a vu ça en Genèse 2. Il vient du sol, il ne porte pas en lui la capacité de vivre pour toujours. C'est une grâce particulière, celle de l'arbre de vie. Donc une grâce, ce n'est pas naturel. Et bien lorsqu'il se coupe de Dieu, hein, il se coupe de la vie que Dieu peut lui donner, il retrouve à sa condition naturelle, qui est le fait de retomber à la terre. Ça, je pense que c'est aussi important. Si on croit en la résurrection, c'est qu'on croit bien que Dieu nous a fait dès l'origine un don particulier qui était de nous conduire jusqu'à lui et que ça dépasse notre réalité naturelle qui est faite pour être comme le reste de la création qui est poussière, qui est faite pour être poussière. Je finis vite pour qu'on ait un petit peu de temps d'échange. La fin du texte, c'est l'homme et la femme chassés du paradis.
Alors, le verset 20, c'est, vous savez, Adam qui nomme sa femme Ève. Alors, c'est assez intéressant. Vraiment, les exégètes oscillent entre deux interprétations. Soit de manière positive, comme le fait qu'Ève garde sa mission de donner la vie et d'être la mère de tous les vivants. Voilà. Même si le péché a blessé la maternité, elle ne la supprime pas. Hein. Donc, le péché n'a pas corrompu totalement la nature. Hein. Et cette mission de donner la vie demeure comme une bonne nouvelle. Voilà. Donc, on peut le voir comme ça, positivement. J'aurais tendance, moi, à le lire comme ça, spontanément, quand je le lis. Mais on pourrait le voir aussi de manière plus négative, en voyant que là, hein, c'est l'homme qui donne le nom à la femme. On avait vu que dans Genèse 2, c'est « elle sera appelée femme ». Alors que là, c'est « il l'appela du nom d'Ève ». Et on pourrait se demander si ça n'est pas plutôt quelque chose de plus négatif, à savoir que l'homme va enfermer son épouse dans la mission de mère. Voilà. Il ne va plus en elle que la mère de ses enfants, plus que son épouse. Et du coup, qui ne serait pas ajusté. On fait même dans un accord conjugal, c'est d'abord le couple premier, et parce qu'on se considère d'abord comme des conjoints, on pourra remplir notre mission éducative bien. Mais si la paternité ou la maternité prend la première place, c'est le début de la cata. C'est un point fondamental de la préparation au mariage. Au verset 21, on voit la prévenance de Dieu qui n'abandonne pas l'humanité à son mal. Il fait des tuniques de peau à l'homme et à la femme pour cacher leur nudité. On retrouve là un Dieu qui ici a mis en lumière les conséquences du mal, vient aider. Et on va prendre les questions après de chacun. Ne vous inquiétez pas, j'ai fini en 1 minute et on va pas faire comme ça. Voilà, et puis on sait que le verset 22 est plus ambigu, cette histoire. Voilà que l'homme est comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il avance la main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive à jamais. Il y a deux interprétations que j'ai vues. Soit, on peut dire c'est ironique. Voilà. Il est comme l'un de nous, non, il est tout nu. Voilà. Et donc c'est quelque chose ironique, oui, voilà, en fait, il n'est pas du tout comme l'un de nous. Il est tout nu et il ne maîtrise rien du tout. Voilà. Et puis du coup, dans ce monde marqué par la convoitise, il faut l'enlever de l'arbre de vie, parce que l'arbre de vie, par principe, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est pas quelque chose sur lequel on met la main. La vie que Dieu nous donne, on ne peut jamais mettre la main dessus. Donc, de toute façon, on peut pas, dans un monde marqué par la convoitise, on ne peut pas recevoir le don. De toute façon, il faut plutôt préserver l'homme de cette réalité. Et toute la question va être comment l'homme va être restauré pour pouvoir avoir accès à l'arbre de vie. Ou alors, autre interprétation, Paul Beauchamp dit, et ça c'est assez intéressant, il dit dans le fond, avec Genèse 3, on voit la suspicion sur Dieu qui est jetée, la suspicion que le diable a mis en tête, c'est-à-dire que dans le fond, Dieu est un Dieu jaloux, garant de ses intérêts. Et il dit dans le fond, on finit la Genèse 3 sans savoir vraiment qui est Dieu. Et dans le fond, c'est l'état de l'homme dans le péché. Il ne sait pas en fait qui est Dieu. Et il faudra toute l'histoire sainte pour comprendre que réellement Dieu n'est pas ce Dieu jaloux qui meurt sur la croix. Et dans le fond, pour que l'image de Dieu soit restaurée en nous, il va falloir un sacré chemin. Voilà. Et dans le fond, la fin de Genèse 3, avec cette parole un peu étonnante du verset 22, serait bien de dire, oui, on voit bien que même le regard de l'homme, du narrateur, de tout le monde, est maintenant blessé sur l'idée qu'on a de Dieu. Et puis, voilà, effectivement, le dernier verset 23 ouvre toute l'histoire sainte. Par quel chemin l'homme va-t-il pouvoir accéder de nouveau à l'arbre de vie? Et vous savez qu'en Apocalypse 22, 1, 5, on verra comment, à travers justement le Christ et la venue de la ville sainte, on dit que un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et les serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et son nom sera écrit sur leur front. La lune aura disparu, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, il y a de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles des siècles. Avec l'arbre de vie qui est au milieu, dans le fond, de ce royaume, de ce royaume qui est bien l'œuvre du salut, c'est-à-dire la restauration de l'humanité. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Pour poser les questions, en fait, dans les icônes en bas, vous avez
il y a une icône réaction. Et si vous cliquez dessus, il y a lever la main. Et si vous levez la main, moi je le vois apparaître sur l'écran. Et du coup, je peux vous donner la parole. Et j'ai l'impression qu'il y avait déjà Jérôme et Francis qui étaient intervenus. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Vous avez un micro ou pas les uns les autres là? Oui, moi j'ai un micro, si tu veux, Ouais, mais c'est par rapport à ton commentaire sur nous mangeons par Ouais. opposition à ce qu'avait dit Dieu. Alors, je suis pas, je n'ai pas l'hébreu sous les yeux, et je ne serais pas capable mais en l'occurrence, dans la Tob, c'est traduit de la même manière, donc il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, Vous pouvez manger, nous pouvons manger. Donc, c'est exactement les mêmes termes. Donc, je suis un peu sceptique sur. Voilà. Nous pouvons manger tout ce que tu as. Bah, écoute, Et moi, moi, je nous dis la mangeons. Tob, Dieu prescrivit à l'homme, tu pourras manger, Ouais. mais tu ne mangeras pas. Et Oui. dans Ève dit, nous pouvons manger, mais du fruit de l'arbre. Voilà. Donc, vous n'en mangerez pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, je ne vois pas pourquoi tu as fait un argumentaire sur nous mangeons comme une appropriation par rapport à ce que Dieu avait dit. Je suis quasiment sûr que le terme en hébreu, si Christine l'a, que le terme en hébreu, c'est nous mangeons. Justement. Le terme en hébreu, Oui, mais c'est. la Tob, c'est quand même un travail collectif de plusieurs personnes. Bah, tu pourras aller voir le texte hébreu. Attendez, moi je voudrais dire quelque chose. Ouais. C'est que la Tob le souci de la Tob, c'était que ce soit compréhensible, mais c'est très, très, très éloigné du texte hébreu. Et ça, pour tous les textes, je m'efforce vraiment de lire attentivement le texte hébreu et la Tob à côté, et à chaque fois, je me rends compte que toutes les nuances sont absolument effacées par la traduction de la Tob. Donc, la Tob est très éloignée souvent du texte hébreu. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Pour moi, de mémoire, parce que je l'avais regardé ce mot en hébreu, hein, c'est bien ce qu'on appelle un accompli, ça veut dire un acte passé, oui. Pour la première personne du pluriel. Mais qui continue, un acte passé mais qui se continue. Oui, c'est ça. Donc, je crois en tout cas que la traduction « nous mangeons », je pourrais aller rejeter un coup d'œil, mais alors après, je pense que là où, je ne suis pas seulement spécialiste de l'hébreu, peut-être que Christine pourrait nous dire, mais parfois, entre justement la subtilité entre « nous mangeons » et « nous pouvons manger », est-ce qu'en hébreu, on est capable de la faire comme on l'a fait en français? Oui, oui. Oui, parce qu'en hébreu, il y a 7 voix. Oui. Il y a 7 voix. Nous, on a quoi, l'actif et le passif. Bon, en grec, il y a le moyen, il y en a 3, mais en hébreu, il y en a 7. Donc, chacune de ces voix permet d'avoir des nuances différentes. Et par conséquent, j'ai remarqué que la Tob simplifie au maximum la traduction et passe très souvent à côté des nuances. Bon, voilà, mais en tout cas, bonne question. Je crois qu'il y avait Francis qui avait quand même posé une question. Est-ce que Francis, tu as un micro? Tu peux le brancher? Bon. Francis, tu es avec nous ou pas? Alors, je vois que Agathe a une question. Vas-y, Agathe. Oui, bonsoir. En fait, je me demandais, à un moment donné, vous avez dit que Dieu, il disait où es-tu? Il appelait, en fait. Mais alors, le tu, c'est qui? Parce qu'il y a Adam et il y a Ève. Ah, ben là, en l'occurrence, c'est Adam. Hein. Là, je crois que le texte est sans ambiguïté. C'est bien à Adam qui va s'adresser, d'ailleurs, comme celui qui avait reçu le commandement et qui n'a pas obéi et qui s'est planqué. Et après, il va voir en quelque sorte, Ève réapparaît. Mais tac, tac, tac. Ils entendirent le bruit des pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin. À la brise du jour, ils se cachèrent, l'homme et la femme, devant le Seigneur, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu. D'ailleurs, après, il va reposer la faute sur sa femme en disant, c'est la femme que tu as placée auprès de moi. Du coup, en fait, pourquoi Dieu, il dit pas où êtes-vous? Enfin, pourquoi il s'adresse à Adam juste au départ? Une bonne question. Parfois, alors je ne sais pas si
parfois on dit que l'homme est le gardien de la loi. C'est la mère de famille qui dit à son mari qui rentre, aucune fois des enfants qui sont insupportables, qui ne vont pas faire leur travail. Et j'ai besoin de toi pour aller taper un peu du poing sur la table pour qu'ils fassent leur devoir. Vous voyez que, est-ce que d'ailleurs, parce qu'on voit aussi que l'homme va se faire reprocher dans le fond dans le fond de ne pas avoir écouté la voix de Dieu. C'est lui qui prend quand même qui prend cher là-dessus, hein, en disant qu'il avait peut-être cette mission particulière. Et un groupe le dit aussi, d'ailleurs, c'est lui disons qu'il avait reçu plus spécifiquement le commandement. Est-ce que lui avait la mission plus particulière de s'assurer que le commandement était vécu? Je laisse ça à votre sagacité. Oui, je sais pas si ça marche mon micro. Oui, ça marche. Ça marche, bon. Vous avez dit beaucoup de choses sur la théologie du mariage. Bon. Et des choses très intéressantes, des choses et dont vous avez dit que c'est ce que vous disiez justement au moment de la préparation au mariage. Bon. Mais je vous signale que il y a un certain nombre d'années en arrière, la théologie du mariage faisait que la femme devait être soumise à son mari. C'était ce qui était enseigné à l'époque au sein de notre Sainte Mère l'Église, et que la première chose, la vocation du mariage était avant toute chose la fécondité, avec les conséquences que cela avait, c'est-à-dire d'avoir des enfants très vite et très rapprochés, et le fait que effectivement, du coup, le rôle du mari en tant que mari était complètement effacé parce qu'on ne voyait en lui que le père tout de suite. Et par conséquent, tout ce que vous avez dit là me semble très, très important pour la préparation au mariage des jeunes couples à l'heure actuelle. Et moi, je crois vraiment, vous voyez, domination, séduction, c'est pas ce que Dieu veut, que la relation conjugale reste prioritaire sur la relation filiale fondamentale. Je crois vraiment que là, on trouve des choses sur l'alliance conjugale comme un point essentiel. Et au contraire, je crois que le texte est fin sur le fait que c'est bien le péché qui entraîne ces choses qui sont plus justes. Vous voyez, c'est pas le projet originel. Oui, oui, bien sûr, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est justement les déviances que les hommes ont appliquées ensuite à partir de ce texte. Roselyne, qui voulait, ou Bertrand? Oui, c'est Roselyne, enfin c'est Bertrand aussi, on est d'accord. Vous nous avez expliqué que sur le verset 16, quand il y avait entre guillemets les sanctions, c'était pas Dieu, c'était les conséquences du mal. Mais pourtant, dans le texte, c'est je multiplierai les peines. Oui. Donc, voilà. Oui, merci Roselyne. Ça, c'est une très belle question plus large. On avait vu un peu ce problème lorsqu'on avait vu l'Exode, où Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est sûr que la Bible a tendance à mettre tout ce qui se passe sous l'autorité de la cause première qu'est Dieu. Et ça, le texte d'Exode n'a pas peu. Dieu dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. Alors on dit mais Dieu ne peut pas faire ça. Et dans le texte, c'est une ambiguïté où Pharaon endurcit son cœur et en même temps Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Donc je crois que cette idée de dire dans le fond rien ne se passe dans ce monde sans que Dieu l'accepte ou le permette, je crois que ça dit quelque chose de ça. Mais je crois qu'effectivement, ça ne supprime pas les causes secondes. Et d'ailleurs, le fait que, je sais pas quoi, il en fasse une tunique de peau, que tout de suite c'est la promesse du salut lorsqu'il y a la malédiction du serpent, etc. Je crois dit des choses sur justement un Dieu et toute l'histoire sainte. À la limite, vous avez raison. Lu juste comme ça, on pourrait se dire, c'est Dieu qui nous punit. À la lumière de toute l'histoire sainte, on sait qu'il va juste faire une chose, c'est de venir nous chercher dans ce mal pour nous sauver. Donc c'est vrai que ça pose aussi le fait qu'on. Mais je fais le bonheur et je crée le malheur. Il y a cette parole-là dans la Bible. Dieu qui dit ça. Dieu qui fait le malheur, c'est scandaleux. Je crois que la Bible, met tout sous l'autorité divine. Au fond, en disant, mais il n'y a rien qui peut se passer dans ce monde sans que Dieu le veuille, le permette, etc. Alors, je ne sais pas si Françoise. Je voulais dire, j'ai toujours eu du mal avec ce texte
malgré tout ce que vous pouvez apporter aujourd'hui, dans cette différence sexuée, en fait. Parce qu'on a vu que dans le chapitre 1 de la Genèse, on était dans hommes et femmes, il les créa, et hommes et femmes, on dirait, bon, l'être humain, quelque chose comme ça. Dans le chapitre 2, on voit quelque chose de beaucoup plus différencié et pas du tout la même création de la femme qui est créée à partir de la côte d'Adam. Et dans ce chapitre 3, je trouve que, moi, j'arrive pas à élaborer par rapport à ça. Je vois une assignation de l'homme au travail et de la femme à l'enfantement. Dans quelque chose qui est finalement les 3 premiers chapitres, les textes fondamentaux de la Bible, avec une vision que je trouve aujourd'hui, pour moi personnellement, excessivement difficile à entendre. Dans cette assignation à des places spécifiques. Oui, l'homme va travailler, la femme va enfanter. Bon, aujourd'hui, la femme enfante moins dans la douleur parce que, par exemple, voilà. Donc, même si l'éducation est peut-être un chemin de douleur, je pense que le père et la mère élèvent davantage les enfants et donc c'est une mission qui est partagée. Et d'autre part, l'enfantement, il y a la péridurale. Bon, c'est pas dans le monde entier qu'il y a la péridurale, mais il y a quand même des choses qui ont été faites dans cette… voilà, je ne voudrais pas lire le texte de façon littérale, mais même sans le lire de façon littérale, ça m'est pour moi très difficile. Autant le chapitre 1er de la Genèse, je trouve qu'il est magnifique, voilà, autant ce chapitre-là, le chapitre 3, pour moi est très difficile dans cette espèce d'assignation sexuée, très sexuée de mission, parce qu'en fait, finalement, les mères de famille, les femmes travaillent et les mères de famille travaillent tout autant que les hommes qui vont au champ, je veux dire, voilà. Donc, alors, je me demande un petit peu quels sont les fondements anthropologiques ou historiques de ces documents, mais c'est vraiment pour moi très difficile. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Françoise vient de dire, parce que je dirais que dans une lecture primaire, effectivement, c'est cette impression, la femme, elle est faite pour enfanter et l'homme pour aller travailler la terre avec toutes les difficultés et avec un petit peu le sentiment d'une punition. Et je pense que c'est seulement maintenant, avec une exégèse précise et rigoureuse du texte hébreu, qu'on commence à prendre un petit peu de distance par rapport à cette image-là. Mais le drame, c'est que cette image telle que Françoise l'a décrit et dont nous sommes les héritières, a été multipliée et multipliée par les enseignements de l'Église au cours des siècles et qu'on commence tout juste à en sortir avec un Maurice Laetitia. En tout cas, moi je dirais peut-être en tout cas que, comment dire, c'est quand même intéressant que ces paroles-là, qui pourraient dire qu'on enferme la femme dans une maternité d'ailleurs douloureuse et l'homme dans son travail, c'est quand même des paroles comme conséquence du péché. C'est-à-dire que ce n'est pas le projet originel. Et là où je serais d'accord avec vous, François, c'est que, par exemple, si on dit que la maternité est douloureuse, à cause, par exemple, parfois on va le dire dans les termes modernes, d'un rapport un peu excessivement fusionnel entre la mère et l'enfant, par exemple. Que si, par exemple, je sais pas quoi, si vraiment c'était un couple qui portait ensemble l'éducation et que la relation conjugale restait bien première, comment ça serait dans le fond une maternité plus heureuse? Dans le fond, ça ouvre aussi tout un champ pour… Ça veut dire bien que la féminité n'est pas enfermée dans la maternité. Parce que si on dit que parce que vous voyez, en fait, si la maternité est douloureuse, c'est peut-être qu'elle est portée trop seule. Et du coup, si en quelque sorte la parentalité est bien portée par les deux, mais en fait, je crois que je ne suis pas sûr qu'on lit en arrière-fond ce que ça devrait être, alors que ce sont des paroles qui nous disent la réalité dans un monde marqué par le péché. Après, je pense quand même qu'il y a quand même une spécificité il y a quand même une spécificité d'un lien entre la mère et son enfant qui n'est pas le même d'un père et son enfant. Je pense que là-dessus, il faut aussi, je pense, j'ai tendance à penser aussi que, disons, sans être dans du ultra genré, comme on dirait aujourd'hui, mais que quand même l'homme et la femme apportent des choses spécifiques. On ne peut pas la même chose de son père et de sa mère. Et je crois que ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui. Mais ça ne doit pas être, je sais pas comment dire, une altérité sexuée, mettre dans des cases. Je pense par exemple, à titre personnel, en une seconde, je pense que par exemple, vous voyez, les pères complètement absents de l'éducation, on a pu être éduqués comme ça, où il n'y a que les mères qui s'occupaient des enfants, et le père faisait son travail, mais du coup, il n'était pas à la maison, il ne s'occupait pas des enfants. En fait, je pense que ça crée des vrais dégâts éducatifs. Les gamins, ils ont besoin de jouer avec leur père aussi. Donc vous voyez, je sais que c'est une parole qui nous parle de la situation pécheresse de l'humanité. Et souvent, nous, on l'a lu comme, au contraire, la situation normative, ce qu'il faudrait, l'homme au travail, la mère avec ses enfants. Mais on nous parle des conséquences du péché. Voilà, je me dis, est-ce qu'on a entendu ça jusqu'au bout? Lionel? Oui. Allez-y, Bertrand, puis après, on va la parole à Nadia qui… Ah, ben, moi, je voulais exprimer un autre désaccord. Je suis mal à l'aise avec ce que vous dites à propos de la convoitise et de la séduction. Je trouve que ça va trop loin. Et enfin, c'est problématique. Je sais que la convoitise est vue comme un péché, mais j'aurais du mal à pousser plus loin, à dire que la séduction fait partie du péché. Ça ne me va pas du tout. Enfin, je vous le dis tout directement. Ah, la parole, tu séduiras, tu domineras, il dominera sur toi et c'est quoi la parole exacte? Vers ton mari, vers ton mari se portera ton désir et lui dominera sur toi. Oui, et ben c'est très important cette question-là. Alors, bon, on ne peut pas avoir une discussion théologique, ça nous emmènerait très loin, mais puisqu'on lit le texte, je voudrais quand même mettre l'accent sur une nuance qui vient dans le texte. Quand vous dites que il y a vraiment, je suis tout à fait d'accord et je ne l'avais pas vu comme vous l'avez montré d'ailleurs, qu'il y a un répondant exact entre ce que dit le serpent et ce que dit Ève. Exact, mais pas tout à fait exact. Et je voudrais insister là-dessus. Le serpent dit « et ils seront ouverts vos yeux ». Mais la femme ne répète pas cela. Elle dit « c'est un désir des yeux ». Et ça, c'est une nuance très importante. Et l'arbre donne une convoitise. L'arbre ne donne pas la connaissance du bien et du mal, il donne une convoitise. Il y a là une petite nuance que je trouve extrêmement importante. Donc, merci d'avoir bien montré qu'il y a correspondance entre ce que dit le serpent et la femme. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose et je crois que c'est très important. Et vous pouvez aller jusqu'au bout, Bertrand, sur l'histoire de la séduction, là, qu'on comprenne bien ce que vous dites. Oui, parce que l'arbre donne une convoitise pour avoir la raison. C'est pas ce que dit le serpent. C'est difficile. Enfin, là, il y a une finesse. Là, je crois que, enfin, c'est peut-être la finesse féminine, c'est-à-dire que c'est extrêmement important la séduction et la convoitise et l'envie et le désir. J'ai du mal à voir que c'est l'exact répondant de ce que dit le serpent. Il faudrait réfléchir à ça. Mais il y a vraiment une nuance que la femme apporte. Je l'avais dit de manière espiègle il y a quelques semaines avec vous, de manière amusante. Et j'avais fait rire Christine et d'autres. Mais là, je voudrais le dire de façon sérieuse. C'est extrêmement important ce que la femme apporte là. L'importance de la séduction. Oui, je pense que, d'ailleurs, c'est vers toi, vers lui se portera ton désir et lui dominera sur toi. Je ne sais pas dans quelle mesure le mot séduction traduit exactement bien ce qui est marqué. Ça, c'est le premier point. Ça me gêne que ce soit diabolisé, cette affaire-là. Non, mais c'est pour ça que je pense en tout cas que ce qui est vraiment vu comme un péché, c'est le fait de mettre la main sur l'autre. D'essayer en quelque sorte de prendre la main mise sur lui d'une manière ou d'une autre. Oui, mais c'est pas ce que dit Ève. Elle introduit la question du désir. C'est très important, ça. Alors, mais c'est pour ça que là, à mon avis, c'est une autre question. Et je pense que, par exemple, le mot de convoitise ou de désir, etc., je crois qu'il faudrait quand même préciser, comment dire, les définitions soit psychologiques de ces termes, soit à la limite théologiques, quoi. Je suis d'accord.
on n'est pas, on n'est pas en train de, on n'a pas. Bien sûr que le désir, il est important. Il y a un désir très positif. Il y a un désir très positif et on est guidé par le désir tout le temps. C'est pas le désir qui est mauvais. Dans le fond, c'est le désir sans Dieu, c'est ça qu'on nomme. C'est le désir sans Dieu, c'est-à-dire où on imagine, où on idolâtre. Je vais mettre la main sur quelque chose en imaginant que ça va être mon bonheur, et du coup, par tous les moyens, et sans sagesse. C'est ça qu'on touche. On touche pas je suis d'accord, on touche pas la réalité psychologique de l'homme qui est un être de désir, qui même dans les relations humaines, je sais pas quoi, comme on dit, de la séduction au sens positif, voilà, de plaire au sens de créer des choses belles. Donc je suis d'accord, on n'est pas dans, on est vraiment je pense, dans un récit là, théologique où on essaie de toucher du doigt qu'est-ce que ça peut être quand l'homme se coupe de Dieu, et à ce moment-là, c'est bien un désir sans Dieu qui devient mortifère. Et pas le désir en tant que tel, mais le texte nous parle de ce désir sans Dieu. Enfin, je voudrais vraiment insister sur le fait que la femme apporte quelque chose de différent. Et que le serpent ne dit pas. Il y a un petit peu un dialogue de sourds entre les deux. J'essaierai de réfléchir à cela, mais c'est vrai qu'il y a correspondance, mais il faut voir la différence. Oui, ok. Merci, Bertrand. Merci. Nadia? Oui. Alors, moi, je voudrais revenir aussi sur le rapport de nomination entre l'homme et la femme. Et vous avez dit, ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est juste la conséquence du péché. Et moi, quand je lis verset 16, c'est Dieu, c'est quand même une sanction de la part de Dieu. Et vous avez dit, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est la conséquence du péché. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre, c'est difficile de comprendre. Mais justement, dans le fond, André Bénin, il dit ça. Il dit, est-ce qu'on va lire ces versets 14 à 19 comme des sanctions? Mais si on lit comme des sanctions, est-ce qu'on n'a pas déjà épousé le regard du serpent, c'est-à-dire un regard de suspicion sur Dieu? Il commence à dire, mais en fait, ce Dieu-là, il ne veut pas tant mon bien que ça. Et il veut qu'on se domine les uns les autres, et il veut, etc., etc. Et donc, en quelque sorte, là de rien, j'ai commencé à épouser le regard du serpent. Ou est-ce que, eh bien, justement, et c'est peut-être la beauté et la richesse de ce texte, ou est-ce que, justement, mais dans le fond, je ne rentre pas dans ce regard du serpent, je sais que Dieu est bon, et je mesure qu'une domination n'est jamais une autorité. Alors, je ne parle pas l'autorité de l'homme sur la femme, je parle de l'autorité de manière générale. L'autorité est bonne, hein, c'est faire grandir. L'autorité des parents sur les enfants, d'un maître sur son collier, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est pour faire grandir. Mais que la domination n'est jamais une bonne chose. Je ne crois pas du tout, je persiste et signe, que Dieu ne veut pas la domination de l'homme sur sa femme. C'est sûr. C'est la fruit du péché. À cause de cela. Parce que tu as mangé à cause de cela. Faut bien, ça, pour moi, c'est très clair. C'est vraiment comme, sinon, au contraire, on fausse tout. Si on imagine que Dieu, il veut que l'homme domine sur sa femme, mais attendez, c'est pas une alliance, ça. Même lui, Dieu se présente comme un ami, comme un époux. C'est comme ça qu'il se présente pour son peuple. Et quand le peuple se pervertit, il dit, mais tu t'es trompé, tu m'as appelé mon maître alors que je suis ton époux. Dans le livre d'Osée, ça. Tu m'as appelé mon maître alors que je suis ton époux. La joie d'un homme, c'est pas de dominer sur sa femme, il y a un problème. Hein. Oui, ben oui. Ah oui, mais c'est très important. Oui, c'est sûr. Est-ce que l'un qui n'aurait pas encore parlé, c'est bien que tout le monde s'exprime? Yves? Bon, voilà, je vais quitter le texte lui-même. Si on se tourne vers le réel, on peut se demander, dans l'évolution de l'univers, où pourrait se placer le jardin d'Éden. Alors, dans ce cadre-là, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que le péché originel serait le symbole de tous les péchés commis par l'humanité depuis l'origine, plutôt qu'un fait historique? Bon, ça c'est une très bonne question qu'on essaiera de regarder dans la deuxième partie si on peut. J'aimerais bien vous faire un très beau texte du père Battu sur le péché originel qui pourra nous aider à réfléchir à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le péché originel nous dit, avant un fait, il nous dit l'essence du péché. Dans tout péché, il y a un manque de foi. Dans tout le péché, il y a un désir de
de prendre ce qui était donné. Donc, tout le péché, il y a un désir de mettre la main sur, ça c'est sûr. Et le péché originel, c'est d'abord, on vous a perdu en visio, Yves et Pierre. Il y a d'abord une dimension de décence du péché. C'est la racine de tout péché. Après, la question de savoir est-ce qu'il y a eu un péché de Monsieur Adam et de Madame Ève, est-ce qu'on est obligé de tenir l'historicité d'un premier péché? Bon, c'est une question théologique importante, mais là, c'est sûr qu'on ne peut pas l'aborder en 2 minutes. Il faudrait travailler ça. On essaiera de le faire, mais c'est une autre question. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément opposé, mais c'est sûr qu'à mon avis, le plus important, c'est que d'abord, que ce texte nous parle de la racine du péché. Je voulais revenir au verset 9. Oui, c'est quand on dit Dieu s'adresse à l'homme, est-ce que c'est le mâle ou bien est-ce que c'est le genre humain en lui disant où es-tu? Le problème, c'est qu'après, il dit au verset 12, c'est la femme que tu as placée près de moi qui m'a donné l'arbre. Non, mais au verset 9. Oui, mais ça s'enchaîne. Dieu a appelé l'homme et il dit où es-tu? Il dit j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je me suis caché. Il a dit qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? L'homme dit c'est la femme que tu as placée près de moi qui a donné l'arbre et j'ai mangé. Donc pour garder la cohérence du texte, on est quand même un peu obligé de dire que c'est l'homme. Parce que sinon, alors on peut peut-être dire que c'est les deux, mais la cohérence du texte, quand même, on est un peu bloqué. D'accord. Voilà, je sais pas, je dirais ça. Si on essaie de lire, à un moment donné, il y a quand même une jonction qui se plus très bien. Quoi. Bien, 10 heures, on s'arrête là peut-être. Il n'y a pas de. Question. Alors regarde très vite pour finir parce que. En fait, j'ai pas trop compris votre réponse tout à l'heure concernant ma question de ce pourquoi Dieu s'adressait à l'homme et non à la femme. Mais en gros, j'ai l'impression, depuis la Genèse 2, bon, c'est un peu violent ce que je vais dire, hein, mais c'est que la femme, elle fait office de faire valoir à l'homme. Et que, en fait, par cette question, parce qu'il lui pose à lui et non pas aux deux, c'est qu'en fait, elle se place avant même qu'il annonce que la conséquence du péché, c'est la domination de l'homme sur la femme. Moi, j'ai la forte impression, déjà depuis Genèse 2, que la femme est dans l'ombre de l'homme et que Dieu, quand il doit s'adresser à quelqu'un, c'est à l'homme et pas aux deux. Donc, qu'il n'y a pas d'égalité, de complémentarité. Merci Agathe. Je pense que je pense pas, hein, c'est-à-dire que je pense que l'alliance dit bien une unité, une communion dans l'altérité, c'est sûr. Ça mettrait un peu de. Je pense que, comment dire, je pense qu'il faut réfléchir un peu de manière anthropologique. Vous savez, alors je vous ai encore 5 minutes, on peut y aller, je peux tenter quelque chose là-dessus. Vous savez, c'est Saint Paul qui dit ça. Saint Paul qui dit Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, et femmes, ayez du respect pour votre mari. Et souvent, ça rejoint un peu ce que tu dis, regarde. L'impression, ok, à la limite, je sais pas quoi, c'est l'impression, le Christ, d'ailleurs, c'est là qu'il dit le Christ, c'est l'homme et la tête, etc. Moi, j'aurais tendance à penser que l'alliance spécifique homme-femme dit des choses assez spécifiques de leur relation, et il me semble qu'on peut le comprendre de manière, en fait, lorsqu'on prend les tentations propres à l'homme et à la femme. Et je dirais qu'il y a une tentation propre masculine qui est de ne pas assez aimer sa femme, de ne pas assez se donner. Que l'homme, il est fait pour aimer, il est fait pour se donner. Et que parfois, il ne le fait pas assez. C'est l'homme qui est dans son canapé avec son journal et l'épouse qui pas derrière. Tu pourrais faire quelque chose pour quelque chose, pour rendre service, pour m'aider, etc., etc. Donc, tentation de l'homme, c'est il est fait pour se donner, il est fait pour aimer. Et parfois, il n'aime pas suffisamment, il n'est pas assez donné. Et ça n'engendre pas la vie. Et peut-être,
la jointe féminine me contredira ou dira ce qu'on en pense, que parfois il y a une tentation propre féminine, dans le fond, de ne pas se recevoir de l'amour de son mari, d'imaginer qu'elle peut très bien y arriver toute seule, qu'elle n'a pas besoin d'un petit gars dans les pattes qui lui complique la vie, et qu'elle va très bien réussir par elle-même sans l'amour de son mari. Et qui, du coup, en fait, ne reconnaît pas cet amour qui lui est donné. Et qui, parfois, pour l'homme, est douloureux. Vous savez, on dit que parfois, un homme, il a besoin de reconnaissance. Une femme, elle s'en fout de la reconnaissance. Souvent, ça la fait un peu marrer de voir un homme qui a besoin qu'on dise que ce qu'il fait, c'est bien, etc., etc. Et pour un homme, c'est important, cette affaire-là. Il a besoin d'être reconnu dans le don qu'il fait. Si ce don n'est pas reconnu, ou si jamais il a l'impression qu'il ne sert à rien, qu'il n'est pas utile, qu'il n'a pas besoin d'être là, que son épouse fait tout très bien toute seule sans lui, il y a quelque chose aussi qui est blessant, en fait, pour lui. Et du coup, je dirais que, vous voyez, que dans le rapport homme-femme, la manière d'aimer est spécifique. Et que du coup, il faut accepter ça. Et c'est comme ça qu'on crée l'alliance. Et du coup, on comprend Saint Paul qui dit « Marie, aimez vos femmes et femmes, ayez du respect pour votre mari » en mesurant nos manières spécifiques d'aimer et de nous accueillir l'un l'autre. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, Agathe, mais vous voyez, je trouve que parler des tentations, c'était un sketch extraordinaire de Gad Elmaleh. Si vous n'avez pas vu ça, il faut vraiment un jour regarder ça. C'est un spectacle qui s'appelle Papa est en haut. C'est vraiment une merveille sur la relation familiale. Vraiment, il faut voir ça. Et qui explique que lorsque le père de famille, le mari, l'homme s'est levé pour aller chercher le biberon à 4 heures du matin, il faudrait qu'il y ait une haie d'honneur avec des gens avec des trompettes pour féliciter l'homme qui est descendu à la cuisine chercher le biberon. Et c'est magistral, ce truc-là. Mais ça, c'est très masculin. Et souvent, les femmes, elles disent, ils sont un peu starbés. S'ils ont besoin de ça pour vivre, tant mieux pour eux. Mais ça me paraît très abscon, très, voilà. Mais il y a quelque chose de masculin, être reconnu dans l'amour qu'il fait. Voilà. Et par contre, un mari qui manque d'attention, qui n'est pas assez donné, eh ben, ça peut être blessant pour une épouse. Vous voyez, en fait, je crois que quand on dit ça, en partant des tentations, on touche un petit peu le mystère de l'alliance homme-femme. Dans le rapport homme-femme, on n'est pas avec un beau copain ou une bonne copine. C'est une relation tout à fait unique, d'ailleurs qui était très difficile à formaliser, tellement il y a une alchimie mystérieuse, mais qui crée une alliance. Et si elle crée une alliance, c'est une bonne nouvelle. Mais pour qu'il y ait une alliance, il faut que chacun soit à sa place. Et qu'il faut que quand on se marie, on est content que son mari, que son homme soit homme et que sa femme soit femme, quoi. Vous voyez, on ne cherche pas un bon copain, une bonne copine. Donc je crois que ça, et c'est vrai qu'on est dans un monde où on a du mal à accepter ça, cette alchimie, cette altérité, cette alliance dans la différence. On voudrait que tout le monde soit pareil, tout, attention. Mais je crois que c'est une erreur. Et ça en rien blessant pour l'un ou l'autre. Chacun va être ce qu'il est. Et pour que la vie advienne, il faut que l'homme soit homme et que la femme soit femme. Vous voyez que c'est joyeux de ça, en fait. Mais si on veut être tous pareils et qu'il n'y a vraiment aucune différence et qu'on est tout, bah, il me semble qu'en fait, on blesse la joie de l'humanité. Parce qu'en fait, c'est quand même la joie de l'humanité. Bon, sur ces grandes considérations anthropologiques qu'on pourra reprendre, ça mérite réflexion, mais vous regarderez Papa et en haut de Gad Elmaleh et sur la vie de famille, il y a quand même tellement de merveilles. On y court juste après la prière, on va le faire. Alors, oui, on va s'arrêter là. Juste un tout petit point sur la suite. Premièrement, on va suivre les vacances scolaires, disons qu'on bougeait. Donc, ça veut dire que les vacances scolaires, maintenant, pour tout le monde, c'est à partir de samedi prochain, du 10 au 25 avril. Donc, on va les suivre, c'est plus commode. Donc, on se retrouvera le 27 avril ou le 28, dernière semaine d'avril. Je vous ai mis déjà les questions pour la suite. Et juste pour vous donner un peu le programme, on va faire Genèse 4 et 5 la prochaine fois. Ensuite, on fera d'un coup Genèse 6 à 9, l'ensemble du cycle de Noé. Et on fera Genèse 10 et 11. Donc, il y aura 3 séances encore pour finir l'ensemble du cycle Genèse 1-11. Et ensuite, comme je l'avais dit, on fera dialoguer pas mal de points qu'on aura vus avec la mentalité contemporaine. Et bon, alors là, je le redirai en son temps, autant pas tout dévoiler, les quelques axes qu'on s'en donnera pour ça. On dit adieu, salut Marie pour finir. Ça va pas nous faire de mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Merci. À bientôt.